Donc, bonjour Madame El Hassani. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet intitulé Étude des risques assistés du laboratoire chimique chez Lafarge Holcim de Meknès, qui est présenté par Amoumen Amin El Yaqouchian Sihri Samat et Zamoun Zakaria. Donc, tout d'abord, on va présenter l'entreprise de façon générale. Donc, Lafarge Holcim Maroc est une joint venture entre le groupe Lafarge Holcim Hydro Mondial des matériaux de construction et la Société nationale d'investissement SNI Fonds d'investissement privé panafricain à capitaux marocains. Donc Lafarge Holcim est présent dans le royaume depuis 1928 à travers ses activités le ciment, les granulats, le béton, le plat et enfin l'achat. Donc il existe plusieurs types de ciment. On cite le CPG 35, le CPG 45 et le CPG 55. Ces différents types de ciment se composent de plusieurs composants. Parmi les composants sont le calcaire, le cendre volant, le gypse et le clinker. Ces différents pourcentages de ces éléments composent le type de ciment. Donc pour la politique de Lafarge concernant la santé et la sécurité au travail, il existe engagements de Lafarge concernant la sécurité et la santé, la sécurité et la santé au travail. Donc, parmi les engagements, ils mènent leur activité de façon à créer un environnement sain et sûr pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les sous-traitants, la communauté, les clients, et qui repose une véritable culture santé et sécurité au travail. Aussi, il assure des conditions de travail pour les employés, c'est-à-dire qui sont euh, des conditions qui sont convenables. Ensuite, il assure une maintenance euh, d'un système global de gestion de la santé et sécurité au travail et d'autres engagements qui sont dans la figure. Ensuite, on passe à la présentation du laboratoire chimique. Au sein du laboratoire, les techniciens réalisent des essais pour savoir la qualité du ciment. Il y a trois types, bien sûr, de ciment que j'ai déjà cités. On cherche à vérifier le pourcentage du calcaire pour chaque type de ciment à travers des réactions chimiques où on utilise plusieurs acides dangereux comme l'acide chlorhydrique. Donc, on va maintenant passer aux différentes étapes pour réaliser des solutions d'acide 50%, c'est-à-dire les acides qui contiennent 50% de l'acide et 50% de l'eau distillée. Pour cela, on a besoin des EPI suivantes, plutôt des équipements suivantes. Un flacon pour l'eau distillée, un flacon pour l'acide concentré de 37%, c'est le plus haut pourcentage d'un acide. Une éprouvette graduée, une mini-pompe pour tirer un échantillon de l'acide du flacon, et enfin une autre pour aspirer de la fumée, s'il existe bien sûr. Donc, dans un premier temps, on procède par le rinçage de l'éprouvette, cela pour éliminer les particules d'une autre solution déjà existante sur les parois de l'éprouvette ou déjà utilisée par cette paroi. Ensuite, on passe au remplissage de l'éprouvette avec 1 litre d'eau distillée et on le renverse dans le premier flacon vide. Ensuite, on passe à verser 1 litre d'acide chlorhydrique dans le flacon. Il faut noter qu'il ne faut jamais verser de l'eau dans l'acide, sinon le mélange va dégager une fumée qui peut causer des douleurs au niveau des yeux ou des difficultés de respiration. Donc voilà, notre mélange est prêt. Donc, il faut noter aussi que dans le laboratoire, il y a des déchets chimiques, c'est-à-dire des déchets des solutions, c'est-à-dire des solutions qui sont, qui sont périmées ou qui ne servent à rien. Donc, ils sont acheminés vers des bidons spéciaux pour les traiter à part à l'extérieur du laboratoire. Donc voici l'exemple des bidons. Ce sont des bidons spéciaux, ce ne sont pas des bidons qui sont traditionnels. Donc parmi les EPI que
techniciens du laboratoire utilisent, c'est l'élégant bien sûr, un masque, des blouses et d'autres que vous voyez dans la figure. Donc maintenant on passe euh, à une remarque qu'on a vue, c'est que les techniciens est exposés à plusieurs risques dans cet laboratoire. Parmi les risques qu'on a déterminés ou qu'on a observé, c'est le risque du rougeur de l'œil, larmoiement, la douleur oculaire, aussi les graves blessures de la peau, le tout, difficultés de respiration et d'autres risques qui sont exposés aux techniciens. Donc pour cela, la Sim utilise une, euh, une, une véritable procédure pour l'analyse des risques. Cette analyse des risques consiste à, à 5 étapes principaux suivantes. La première étape, c'est le détail du travail. La deuxième, c'est le danger lié à l'environnement ou le milieu de travail. La troisième, c'est la gestion des risques liés à la tâche. La quatrième étape, c'est mettre en évidence tous les dangers fatals ou signifiants et leurs moyens de maîtrise. Et enfin, la dernière étape, c'est le responsable de l'intervention doit communiquer et discuter ce formulaire avec les intervenants. Donc l'analyse des risques pour l'opération de la réalisation de l'acide chlorhydrique qu'on a vu avant, à 5%, à 50%, pardon, en se basant sur l'exemple de cette analyse, de l'analyse de la situation nettoyage boîte à fumer. Donc la première, on va faire une analyse des risques de cette situation de travail, qui est la préparation bien sûr de l'acide chlorhydrique à 50% d'eau et 50% d'acide. Donc tout d'abord, il faut noter les différents équipements de travail, comme comme c'est déjà figuré. Les équipements et les outils spéciaux sont la hotte, les mini-pompes, le bac de rétention. Pour les EPI, il faut utiliser les gants de nitrile, le masque anti-gaz, blouse en coton anti-acide et lunettes bien sûr. Il faut noter aussi qu'il faut avoir un intervenant bien sûr, un hiérarchique N plus 1 et un hiérarchique plus 2 pour cette opération. Il y a monsieur Aziz El qui est l'interveneur. Le hiérarchique N supérieur, c'est monsieur El et le responsable aussi hiérarchique, c'est le monsieur Mbrock. Donc, il faut donner une description de la tâche, bien sûr, c'est l'analyse chimique par voie classique. Euh, c'est aussi il faut définir l'isolation énergétique s'il existe. Donc les dangers et les moyens de maîtrise des risques liés à à la conciliation s'il existe et d'autres choses. Donc on passe à la deuxième étape, c'est la plus importante, définir les dangers liés à l'environnement ou le milieu de travail. Donc on a dégagé 5 risques possibles. Le premier risque, c'est les produits chimiques, le produit chimique inflammable, le risque de glissage ou trébuchement, le risque de chaleur et le risque lié au matériel. Donc on a pu déterminer aussi des moyens de maîtrise. Donc par exemple pour le produit chimique inflammable, on a proposé de porter les EPI, c'est-à-dire les lunettes de référence EN 166, gants de nitrile de référence EN 374, stockés conformément aux fiches de sécurité et d'autres moyens de maîtrise pour les autres risques. La troisième étape consiste à la gestion des risques liés à cette tâche ou à ce poste de travail. Donc pour le stock des produits chimiques,
il y a un risque d'incendie, brûlure, irritation de la peau asphyxie. Donc il y a des moyens de maîtrise bien sûr qu'on a déterminés. C'est lire attentivement les étiquettes des produits chimiques et stocker conformément aux fiches de sécurité. Pour aussi la deuxième étape de travail, c'est la préparation des solutions chimiques. Il y a un risque de brûlure, irritation de la peau. Pour cela, on a proposé un moyen de maîtrise, c'est porter les EPI bien sûr, les gants de nitrile, le masque anti-gaz et les blouses anti-acide. Et lire aussi attentivement les étiquettes des produits chimiques toujours et travailler sous haute bien sûr pour dégager toutes sortes de fumée, toutes sortes de fumée qui peut être dégagée euh, par le mélange. Il y a aussi la troisième étape de travail, c'est lancer les attaques chimiques. Et il y a un risque de blessure, brûlure, irritation de la peau aussi. Il faut aussi porter les différents EPI déjà cités. Pour la quatrième étape, c'est la mettre en évidence de tous les risques, dangers fatals ou signifiants et leurs moyens de maîtrise. Donc il faut déterminer dans cette étape, les risques qui sont signifiants. Dans notre cas, tous les risques sont bien sûr signifiants car on travaille avec des solutions qui sont très dangereuses pour l'être humain. Et la cinquième étape, c'est le responsable qui doit de l'intervention doit communiquer et discuter ce formulaire avec les intervenants. Bien sûr que le responsable doit, doit communiquer ce formulaire avec les intervenants pour trouver pour bien sûr valider les solutions proposées. Pour cela, nous avons consulté et identifié avec les personnes concernées les dangers et les moyens de maîtrise nécessaires pour que le travail soit effectué en toute sécurité. Nous avons aussi mis en évidence les dangers susceptibles de causer un accident mortel ou grave. Et donc le responsable de l'intervention et l'équipe sont compétents pour effectuer ce travail. Et enfin, on vous donne le tableau des différents responsables et intervenants dans cette opération. On vous met au courant aussi qu'on a mis un fichier dans le Google Drive qui contient les différentes photos qu'on a pris durant notre étude de risque SST. Vous allez trouver l'ensemble des photos qu'on a pris durant notre visite concernant le système de santé et sécurité au travail. Donc on a pour notre cas on a étudié avec une méthode déjà prédéfinie avec la Farge car comme vous avez dit on peut choisir de travailler avec la méthode Sovan ou apporter une méthode qui est déjà existante dans la société. Donc on a choisi d'apporter une méthode déjà existante à la Farge aussi. Et donc voilà, on vous remercie madame pour votre attention et à bientôt.